Bonjour les blagues. On vous retrouve, on sort du petit déj, il doit être 9h30, un truc comme ça. Je ne sais pas vu que ma montre ne marche plus, enfin c'est la grosse blague hein. L'écran ne marche plus, le tactile ne marche plus, par contre mon téléphone elle est toujours connectée en Bluetooth. J'ai fait une demande de prise en charge sous garantie, on verra bien, mais j'attends qu'il me rappelle. Il est 9h30, un truc comme ça, je suis en petite manche parce qu'on va vite faire 2-3 photos. On va ranger notre bazar et on va partir. Bon, hier on s'est pris une honte avec le portail, je rentre parce qu'il y a la dame du gîte là. On s'est pris une honte avec le portail, on n'a jamais pu rentrer la voiture. En fait on n'a pas compris comme des débiles qu'il y a un code pour un vento et un code pour le deuxième vento. Du coup on pensait avoir le bon code. Oui, on avait le bon code pour le premier vento, le deuxième s'est jamais ouvert. À l'infini par garer à la ferme d'à côté. On leur demandant si ça ne dérangeait pas et ce matin on est passé pour des blonds. Une blonde et un gros blond hein, parce qu'il n'est pas descendu de la voiture en me disant mais attends il y avait 2 codes. Et j'avais le bon code. Oui t'avais le bon code mais pour le deuxième vento. Le fait est qu'il a pas marché. Depuis le début. Oui mais quand on l'a tapé ça n'a pas marché. Oui. Bref, voilà le portail de l'enfer. Ça dure qu'on s'en va mais on va enfin savoir comment ouvrir le portail du gîte. C'est pas grave, on pourra revenir. Donc voilà, je vais reprendre la petite chambre. C'est trop mignon avec la cheminée là. Donc bah ça y est, on va quitter le gîte. Un peu triste parce que la piscine, franchement j'avoue je me serais bien refait une après-midi à la piscine ici, elle était vraiment trop cool. Mais bon, il y a de nouvelles aventures qui nous attendent. Je vous laisse et je vous retrouve plus tard, à tout à l'heure. Alors nous voici arrivés au château d'Ussé qui se trouve au-dessus. Et comme il fait bon et qu'il n'y a personne, on a décidé de commencer par les jardins. Donc c'est parti. Alors ils sont pas immenses mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de fleurs. Donc on va pouvoir faire quelques photos sympas. Et puis je vous fais quelques plans. C'est parti pour la visite. On arrive dans la prison. Je trouve ça grave stylé en vrai. On est vraiment dans la muraille. Je vous emmène. Ça vendait pas du rêve hein. Non pas bien. Puis c'est un tout petit. Voilà, c'est à la taille d'époque. En même temps, on est dans la muraille. Hein. Et ça, regardez, c'est sous plexi, donc clairement, ça doit être d'époque. Ils avaient quand même le luxe d'avoir une fenêtre. Hein. Je pense que c'était pas partout. Il y a plein de passages super étroits, Alain il galère mais c'est rigolo. Et en fait ce qu'ils ont fait c'est que comme c'est le château de la Belle au Bois dormant, on a des petites scénettes comme ça. Avec le reflet vous voyez pas grand chose mais c'est sympa, je pense que les enfants ils kiffent. Puis ça permet de voir les pièces à l'intérieur donc ça c'est cool. Donc voilà, on est toujours dans la partie la plus ancienne du château. Un chemin de ronde etc, c'est très Moyen-Âge. Moi j'aimerais trop pousser toutes les portes mais bon. Ma passion du château, ça serait de pouvoir ouvrir les portes que je peux pas ouvrir. Et je crois qu'on part dans les greniers là.
On est arrivé tout en haut de l'escalier. Ça se mérite, mais on est dans la charpente de la tour. Et c'est assez impressionnant. Quelque chose à voir ou pas? La charpente de Sienne véritable. Coucou. Coucou. Alors vous avez vu, on a fait la première partie de visite. Franchement, moi j'ai trop kiffé. En fait, on monte tout en haut de la tour. On voit la charpente de la tour. On visite leur grenier où il y a plein de merdouilles familiales, des vrais trucs qui sont accumulés là depuis des siècles. Et non, c'est vraiment stylé. On voit la charpente, on prend le chemin et franchement c'est stylé. Et ce n'est que la première partie de la visite. Je trouvais l'entrée un peu chère, mais s'il y a une deuxième partie aussi longue à visiter, dans une partie plus moderne et plus habitation, parce que là clairement voilà, ça vaut le coup franchement. Donc c'est parti, on part à la deuxième moitié. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que tous les ans apparemment ils changent les mannequins. Elles sont vêtues avec des tenues de différentes époques. Et cette année là c'est l'entre-deux-guerres. Donc bah voilà, soyez pas surpris. Moi je kiffe, après c'est pas la période que je kiffe le plus en termes de mode, mais pourquoi pas. Alain continue de baisser la tête tout le temps. On descend dans un souterrain qui permettait d'évacuer le château. On arrive de la plus ancienne salle du château, pas la verte que je vous montre avant, une autre où il y avait un peu de monde. Et donc on se retrouve dans un souterrain, mais alors on est vraiment à même la roche quoi. C'est impressionnant. Bon évidemment la sortie est boulée, mais ça menait dans la forêt. Et ça, c'est la première chaudière historique du château. Dans les années début du siècle, je pense, elle fonctionnait au charbon. Donc ils l'ont mis dans le souterrain. Et au-dessus, il y a la salle à manger. Alors visiblement on est devant le château et ici on voit bien, il y avait le pont-levis, c'est expliqué quand on est à l'intérieur. On visite, c'est la partie la plus ancienne et donc le pont-levis est arrivé là et il peut y avoir des douves plus ou moins là où on se tenait. En tout cas c'est vraiment chouette. Et c'est pas fini puisqu'on peut aussi visiter les caves. Non franchement il y a énormément de choses à voir, hein. Je pensais que ça allait être vite fait mais pas du tout. Je me baisse encore. C'est trop sympa, il fait frais là-dedans, un truc de fou. Alors, le truc rigolo qui est expliqué sur la pancarte, c'est que au-dessus de ma tête, je sais pas si vous verrez, non, ça va être compliqué de vous montrer, mais au-dessus de ma tête, il y a un trou assez immense qui donne au-dessus. Et apparemment au-dessus, il y avait un parterre de vigne et ils balançaient le raisin directement là pour qu'il soit pressé, etc. Trop fort, non ?
Voilà, visite du château finie. C'était franchement super sympa, on vous le conseille celui-là, on l'a bien aimé. Voilà, regardez derrière, c'est trop beau. Donc nous maintenant on a fini par ici, on a fini. On a 1h30 de route à peu près jusqu'à l'hôtel de ce soir. Le souci c'est que l'hôtel on va pas pouvoir arriver à 15 h je pense, ou alors peut-être qu'ils vont nous dire d'attendre au bord de la piscine. Bon, on va voir. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la voiture et direction Maulévrier. On se rapproche de la Vendée et du Puy du Fou. On a roulé un peu au pif et on vient de s'arrêter dans un petit village qui a l'air trop mignon. Je sais pas si vous allez voir devant moi, il y a un magnifique escalier qui est en dessous là, qu'on a vu d'en bas. Montreuil apparemment. Et c'est un petit village un peu médiéval et ils ont une espèce de forteresse là, on va peut-être aller voir après hein. On a trouvé je pense la dernière place du village et puis là on va essayer de manger quelque part. On arrive peut-être pour le deuxième service, on va peut-être y arriver. Là il y a 2 petits restos, on va voir lequel des deux nous inspire. Vu l'heure, voilà. Et après on va essayer d'aller voir cette forteresse derrière. Alors je vous montre. On a atterri dans un petit restaurant tout mignon qui a un jardin avec la vue sur le château de Montreuil-Belay. Nous avons fait une petite recherche. On va peut-être y aller, après on va voir. Du coup c'est très maison, c'est vraiment des plats un peu exotiques. Enfin Alain c'était du poulet sénégalais je crois. Ça poulet il y a ça, et toi c'est du rôti au pêche. C'est du porc un peu voilà. Porc rôti au pêche. Voilà. Miel et amandes. Voilà. Sucré salé mais ça a l'air bon. Et surtout on a une super vue. Banane. On monte dans un espèce de petit escalier, c'est trop stylé. Franchement c'est plutôt sympa, vous allez voir, c'est bien médiéval. Et hop, petite vue sympa sur l'église. On continue la visite, on presse un peu le pas parce qu'on a la suite, mais voilà, donc on arrive dans les caves du château. C'est grave stylé, franchement, on est tombé dessus par hasard ce bled, mais c'est vraiment sympa. On a pu faire un tour en haut, tour de ronde et tout. Ah, qu'est-ce qu'il a trouvé? En fait, je pense que t'es pas censé trouver. Ah, un range-bazar. Je me retrouve, il est 4h30 par là, on vient d'arriver à l'hôtel. C'est dans un château. Il est trop mignon, le monsieur nous a tout expliqué, c'est un château du 15e siècle. Le monsieur est très gentil, le propriétaire. Et je vais vous montrer notre chambre. Donc ça c'est le couloir où il y a
la majorité des chambres si j'ai bien suivi, parce qu'il y en avait en dessous aussi. On est au dernier étage, tout en haut d'un escalier, je vais vous montrer après. Donc nous c'est notre chambre, c'est la chambre de Jeanne. Elle est toute comme ça. Elle est pas très grande, hein, c'est une petite, hein, mais elle est vraiment stylée. Petit lustre. Elle est dans le thème château. Petit miroir. On a les petites toilettes ici. Et là c'est le coin salle de bain. Hop là, la luminosité qui change. Et le coin salle de bain. Voilà, c'est tout simple mais ça va être top. Et on va aller chercher les bagages et on va aller à la piscine. On descend à la piscine. Je vous montre, on est tout en haut de l'escalier. Ça ressemble à ça. C'est super sympa. Avec la lumière c'est encore mieux. Donc là il y a un appartement apparemment qui loue. Là ça doit être chez eux je pense. Il y a 50 étages. Hein. On est dans une tour les gars. Et voilà. Et donc le château il est comme ça. Donc là-bas ils ont tout investi pour faire les mariages. Ils ont un grand parc. Avec des douves qui font le tour là. Et le château qui ressemble à ça. Il est pas super mignon. Alors, est-elle bonne? Bah écoute, l'eau est chaude, elle ressort du refoulement à, je pense, à 28-29 degrés. Voilà, parce qu'en plus la piscine est chauffée, donc en plus qu'il fait beau, comment vous dire? Le cadre est pas mal. Ouais. On est châtelain pour 1 heure, ils sont partis faire des courses, les propriétaires. Oui, il n'y a que nous. Voilà, donc voilà, on est chez nous pour 1 heure. Les Américains, les autres résidents de l'hôtel, c'est des Américains, sont au parc, enfin au Puy du Fou. Donc voilà, on profite. Et après on a pas mal de photos à faire pour Insta, et puis on vous montrera en vlog. Mais j'aime trop, c'est trop joli. Coucou. On se retrouve dans une tenue d'époque. Donc en fait je me suis mise à la couture historique. Et donc ça c'est un corset 18e avec une chemise qui se porte en dessous comme à l'époque. J'ai le projet de coudre la robe qui va dessus mais pas tout à la fois. Du coup je voulais absolument profiter d'être dans un château pour shooter ce que j'ai cousu. Donc voilà, on a pris un moment pour faire ça parce que bon, le temps de m'habiller et tout ça prend un peu de temps c'est pas une légende. Et là il est 19 h à peu près. On a bien profité de la piscine, on a réussi à avoir des photos comme je voulais, donc je suis trop contente. Je pense après qu'il y a une petite gestion de la luminosité, elles seront parfaites. Donc on est à la chambre, je vais enlever tout ça, je vais remettre ma robe 2021. Et on va descendre dîner et faire quelques photos dans le parc du château. Par contre c'est dommage, parce que regardez le temps, je pensais qu'il allait avoir, vous savez, la golden hour, que j'adore pour faire des photos. Mais là il y a surtout la brumeuse hour. Donc dommage, le soleil s'est couché mais bon on va quand même trouver moyen de faire quelque chose de bien je pense. Et on se retrouve au dîner je pense, à tout à l'heure. Alors, on nous a amené du melon jambon trop joliment présenté comme un petit bateau.
Oui, comme ça. Mais on avait tellement faim, ça avait l'air tellement bon qu'on a déjà tout dégommé. Les gros malins. Les propriétaires sont vraiment gentils. On est au bord là, avec les douves d'un côté. La chienne, ouais, derrière, je vais vous montrer. Le château là. Et on a de la compagnie, elle est jamais très loin apparemment au cas où les gens fassent tomber quelque chose, vous comprenez. Et en même temps on est en train d'essayer de faire notre planning pour le Puy du Fou. Voilà voilà. Pour le plat c'est très simple, on a eu des pâtes avec du poulet. C'est très bon en tout cas, on a l'impression d'être comme à la maison. Et la propriétaire est trop gentille et elle va refaire recuire des petites aiguillettes de poulet à Alain qui trouve que 3 petits bouts c'est pas assez. Et on est toujours dans notre planning mais on tient le bon bout. On verra demain, vous verrez avec nous dans les vlogs si on s'est lourdé ou si on a géré. Si on court partout, c'est qu'on s'est lourdé. T'avais laissé ouvert la fenêtre? J'ai ouvert la fenêtre. Là il se passe des trucs bizarres, il y a des fantômes dans ce château. On vient de remonter, Alain me dit, je vois la fenêtre ouverte, je dis Alain mais t'avais laissé ouvert la fenêtre? Il me fait j'ai pas ouvert la fenêtre. Bref, donc il est... j'ai toujours pas de montre, hein, n'est-ce pas? Je vais aller voir si Samsung m'a écrit. 21 h, on vient de finir de dîner. Très sympa, franchement, très sympa, franchement, voilà. Il est 21 h, donc je pense que je vais fermer le vlog ici. Demain, on se lève assez tôt, parce qu'on a une journée. On a fait le petit planning du Puy du Fou. On a des journées bien remplies, hein. Donc je vais vous emmener avec nous de toute façon. Le Puy du Fou, je pense que je vais surtout vous montrer un petit peu notre hôtel, ce qu'on mange, les environnements extérieurs. Parce que là, alors il y a certains spectacles où j'ai le droit de filmer, mais je sais qu'il y a beaucoup de spectacles en intérieur où j'ai pas le droit de filmer. Voilà, mais je vous montrerai des petits bouts de ce que je peux filmer. Il y a quand même beaucoup de choses en extérieur. Et on a une journée bien chargée demain, donc voilà. Je vais vous laisser ici, je vais aller à la salle de bain, je vais exporter les vidéos d'aujourd'hui, trier mes photos, bref, comme à chaque fois en vacances, la mission numérique du soir et on va se caler et profiter de notre petite chambre de prince et princesse où on a mis tout notre bazar. Je sais pas comment on a réussi à faire un shoot mais bon là c'était le bordel, hein. Et j'aime beaucoup le tableau là. J'aimerais bien avoir une croûte comme ça avec des trucs 18e pardon. Mais voilà, c'est cool. Et ben en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans cette journée pleine d'imprévus. Parce que bon, on a quand même visité un château qui n'était pas prévu de base. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Bye bye.